Galates chapitre 4, le verset 11 à 13. Galates chapitre 4, le verset 11. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Il dit, habitants de Galates, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Écoutez le pourquoi. Soyez comme moi, Soyez comme moi. car moi aussi je suis comme vous. Moi, je suis comme vous. Paul dit, vous êtes en train de vous plaindre de vos défauts. Soyez comme moi. Parce que même moi, je suis comme vous. Oh, j'aime trop Paul. Il dit, soyez comme moi. Parce que moi, je suis comme vous. Vous avez des défauts. Moi aussi, j'ai mon défaut. Mais avec mon défaut, regardez le zèle avec lequel je prêche. Regardez la force avec laquelle je prêche. Regardez, malgré l'imperfection, regardez l'amour avec lequel je prêche. Regardez la détermination avec laquelle je prêche. Regardez la force avec laquelle je prêche. Regardez la manière infatigable avec laquelle je prêche. Malgré mes défauts, on t'a donné les preuves, d'accord, mais regarde la force, le zèle avec lequel je prêche. Malgré les attaques, regarde l'amour avec lequel j'y vais. Je ne m'arrête pas, malgré ce qu'on dit de moi, malgré ce que je peux faire, je ne m'arrête pas. Il dit, habitants de Galates, soyez comme moi, parce que moi je suis comme vous. Poursuis, il dit quoi encore? Frère, je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair Il dit, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Il dit que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Poursuis. Et mis à l'épreuve par ma chair. Il dit, j'ai été mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? C'est à cause de ma faiblesse que je vous ai prêché l'évangile. Et quand ma faiblesse a été mise à nu devant vous, vous ne m'avez pas méprisé. Vous n'avez pas été dégoûté de mon imperfection. Il dit, mais bien au contraire, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Paul dit, vous avez vu mon défaut, mais on ne m'avait pas dit c'est un faux pasteur. Vous avez dit non, c'est un saint homme de Dieu. Malgré son erreur, malgré son imperfection, on ne touchera pas à l'huile qui suit sa vie. Il dit, j'ai travaillé, j'ai eu le courage de continuer. Parce que quand vous avez vu mon défaut, vous ne m'avez pas disqualifié. Vous ne m'avez pas disqualifié. Je vous assure, frère, j'ai le peuple le plus merveilleux. Ah, je vous assure. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? C'est-à-dire, c'est quel tableau ils n'ont pas peint pour coller sur moi. C'est quel nom on ne m'a pas donné. C'est quoi on n'a pas dit. Mais aujourd'hui, avant que juillet ne s'achève, je vais me mettre à ce pupitre pour être reconnaissant à Dieu pour ces enfants qu'il m'a donnés. Des gens qui, lorsqu'on me traitait de mystique, n'ont pas donné le dos. Lorsqu'on disait non, il est ceci, ils n'ont pas donné le dos. Quand tout allait mal pour moi, ils n'ont pas donné le dos. Ils ont prié, ils ont supporté. Parce qu'ils ont compris que si moi je suis avec eux, je suis comme eux. Nous sommes pareils. Mais nous avons l'espérance d'avoir un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu qui nous donne l'espérance d'une vie meilleure. Écoutez-moi, je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. Il nous a... Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Amen. C'est maintenant même qu'on aura le zèle. C'est maintenant même qu'on va prêcher avec force. C'est maintenant qu'on va dire Jésus est Seigneur. Tu as dit Jésus est Seigneur, mais toi tu as fait telle chose. J'ai dit oui, c'est parce que j'ai fait ça même là. C'est pour ça il est Seigneur. Écoutez-moi bien, que personne ne disqualifie ce que Dieu a qualifié. Que personne ne discrédite ce que Dieu a validé. J'annonce à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, sois fort dans ton mental. Peu importe l'erreur dans laquelle tu te trouves. Le plus important, Jésus veut voir l'envie de quitter dans cette vie. Il faut que dans ton cœur, il y ait un désir véritable de quitter cette vie. Paul dit, j'ai prié pour que Dieu me délivre. Mais Dieu m'a dit, sa grâce me suffit. Si lui dit, sa grâce suffit, moi je peux dire quoi? Comment je fais pour me détacher de quelque chose que Dieu ne veut pas enlever sur moi? J'ai vu quelqu'un dire, homme de Dieu, tu prêches bien, mais ton côté gravello là, il faut enlever. Écoute-moi bien, comment j'ai fait pour enlever quelque chose qui me rend grave? Si je ne suis plus grave, c'est que je deviens ordinaire. Non, faut faire de telle manière. Écoute-moi bien, j'ai envie de te dire, si tu m'as connu, c'est parce que je ne fais pas de cette manière. Si je faisais de cette manière, j'aurais été comme tout le monde. Ce qui fait que je ne suis pas comme tout le monde, c'est la gravité avec laquelle je fais pour moi. En fait, le problème, c'est que vous pensez que la sagesse est dans les conseils. Des fois, dans les conseils, on veut juste vous rendre comme tout le monde. Et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais Pierre était un ennui, un homme particulier. Mais Jésus l'a néanmoins choisi. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, dans cet homme que tu trouves indigne, dans cette femme que tu trouves indigne, se cache un guerrier du Seigneur, un gladiateur du Seigneur. Des fois tu es là dans ta famille, dans ton quartier, tu as peur d'évangéliser parce qu'ils connaissent ta vie. J'ai envie de te dire, c'est à cause de cette vie-là que tu dois prêcher. Tu dois annoncer l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. Peu importe la vie que tu vis, n'aie pas honte de l'évangile. Prêche l'évangile. Ne t'arrête pas de prêcher. Ne mets pas un frein à l'évangile. Ne dis pas je ne suis pas digne. Si tu n'étais pas digne, tu n'aurais jamais appelé. Tu ne serais jamais rentré dans l'église si tu n'étais pas digne. Ne disqualifie pas
quelqu'un que Dieu a qualifié. Dieu t'a qualifié. Celui qui crée en nous le vouloir et le faire. S'il a mis en toi la capacité de devenir chrétien, c'est qu'il se glorifiera dans cette faiblesse. Avance, je te dis. Va en eau profonde. Jeûne, lève-toi, prêche, prie, consacre-toi. Là où tu tombes, relève-toi, avance. Ne dis pas je suis tombé donc je vais me coucher. Quand on tombe, on ne se couche pas. Nous les justes, quand on tombe, on se relève. Yes. On se relève. Ils disent tu vas tomber 7 fois la perfection. C'est-à-dire tu vas tomber lundi, tu vas tomber mardi, tu vas tomber mercredi, tu vas tomber jeudi, tu vas tomber tu vas tomber néné, tu vas tomber nini, tu vas tomber nana, tu vas tomber... Mais tu vas te relever. Yes. On ne regarde pas si tu es tombé. On regarde est-ce que tu es resté couché. Dis à ton voisin tu dois te relever. Tu dois te relever. Tu peux pas être le fils d'un gladiateur et puis ne pas être un gladiateur. Cette église est remplie de guerriers. Quand Dieu vous envoie dans une assemblée, c'est que vous avez la mentalité du leader. Yes. C'est pas prendre le temps, remarque. Malgré tous les vents, ils n'ont pas pu te mettre par terre. Parce que écoute-moi bien, ils ont tout fait, mais ton papa est debout. Ici là, on nous fait la guerre, mais on ne peut pas nous vaincre. C'est ça qu'est là. On est comme le bois de manioc où on nous jette là. On pousse. Je déclare, je décrète et je prophétise. Malgré la faiblesse que tu traînes depuis des années, que l'amour de Dieu grandisse dans ton cœur. Amen. Que l'amour de Dieu grandisse dans ton cœur. Amen. Que l'Éternel utilise ta faiblesse pour se glorifier. Que l'Éternel utilise ta faiblesse pour se glorifier. Que l'Éternel se glorifie dans ton imperfection. Amen. Et que Jésus continue à t'utiliser en tout temps, en toutes circonstances. Yes. Celui ou celle qui a dit Amen bien. Amen. Que ta destinée s'accomplisse. Que ta destinée s'accomplisse. Amen. Que tes prophéties s'accomplissent. Amen. Que la grandeur de Dieu dans ta vie se réalise. Amen. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Amen, je reçois. Au nom de